Chers élèves, nous entrons aujourd'hui dans la 6e semaine de confinement. Et oui, le temps passe un peu bizarrement en ce moment. J'espère que vous trouvez des activités sympas à faire et que vous ne vous ennuyez pas trop, que vous arrivez à vous activer et que vous gardez un certain rythme de vie. Par exemple, que vous n'êtes pas encore en pyjama à 19h le soir. Cette petite vidéo pour vous expliquer le déroulement des semaines à venir. La date du 11 mai a été évoquée comme le début du déconfinement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le 11 mai ne sera pas un retour à la normale, avec un peu comme une rentrée des classes de septembre. Nous ne savons pas exactement quelle sera la forme que prendra cette reprise. C'est pour ça qu'il est important de ne pas perdre le rythme de vie, rythme de travail. En fait, pour certains élèves qui commencent à décrocher, il est même important de revenir à un rythme de vie correct. Voici le programme pour les 3 prochaines semaines de mathématiques. En 5e, nous allons voir et revoir certaines règles de proportionnalité, puis nous allons étudier les parallélogrammes. En 4e, nous allons voir les puissances de 10 et les probabilités. Ce dimanche 26 avril, je vais évaluer tout le travail qui a été fait depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui, donc pas le travail de cette semaine. Ce travail, je vais l'évaluer. Certains travaux vont être notés, d'autres vont être simplement vérifiés. Il est donc important pour que ce dimanche, le dimanche qui vient, vous ayez fait tous les devoirs depuis le début du confinement jusqu'à la reprise d'aujourd'hui. Dimanche 26 avril, je clôturerai l'accès aux exercices des semaines 1 à 5. Donc tout ce qui n'aura pas été fait sera évalué comme un travail non rendu. Au collège, nous allons faire prochainement une assemblée générale avec toute l'équipe pédagogique, les professeurs, le personnel de direction, etc. Et nous allons discuter notamment des formes que prendront les évaluations du 3e trimestre. Certains élèves sont en situation de déconnexion. C'est une faible minorité, mais elle existe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à du matériel informatique suffisant pour pouvoir suivre les cours à distance. Il y a des dispositifs qui vont être mis en place pour ces élèves. Pour le reste des élèves, c'est-à-dire la grande majorité qui a accès au matériel informatique, vous devez faire tous les devoirs qui sont présentés par moi-même et évidemment par les autres professeurs. J'insiste pour que les constructions géométriques qui nécessitent des photos soient rendues par ELEA et non pas par email. Je vous explique pourquoi. Voilà à quoi ça ressemble ELEA du côté professeur. J'ai votre nom, la date de rendu, le devoir, et je peux vous mettre directement un feedback ou une note. J'ai près de 150 élèves et il y a à peu près 4 exercices par semaine à rendre. Vous faites le calcul, 4 fois 150, ça fait 600. Donc imaginez-vous, si j'ai 600 mails qui arrivent de manière désordonnée, comment est-ce que je peux m'organiser? Donc ce n'est pas possible, il faut que vous rendiez vos devoirs sur ELEA. Alors parfois, ELEA refuse des pièces jointes qui sont trop importantes ou qui n'ont pas la bonne extension. Dans ce cas, je vous donne des outils pour redimensionner vos images. Mais normalement, il n'y a aucun obstacle technique et ce n'est pas difficile de joindre un devoir sur ELEA. D'autres professeurs utilisent le casier de collecte, c'est exactement le même principe. Vendredi 24 avril, j'assurerai de nouveau une heure de cours à distance. Voici les horaires. Cette heure n'est pas une heure où je parle tout seul, c'est une heure d'échange. Je ne fais pas un cours comme j'ai l'habitude de le faire avec les cours au tableau. C'est une heure où vous posez des questions et j'y réponds. Ça peut être des questions d'ordre technique, ça peut être des questions sur le contenu mathématique ou plein de questions sur divers sujets. C'est bien une heure d'échange. Et c'est une heure d'échange qui doit être préparée. C'est pour ça que sur ELEA, j'ai mis en place des forums. Et si vous avez des questions sur du contenu mathématique ou des obstacles techniques, encore une fois, vous pouvez les poser, ça me permet déjà de le préparer moi-même. S'il n'y a rien sur ce forum, eh bien, vendredi 24 avril, il faut que vous veniez avec au moins vos questions en tête. Sur ELEA, il y a aussi un petit sondage qui est obligatoire et qui me permet d'avoir un retour afin d'ajuster au mieux les outils techniques que je mets à votre disposition. Et pour finir, je vais donner la parole à la poule Tiffany. Bon courage, prenez soin de vous.